Dimanche dernier, c'était le dimanche de Pâques et je vous ai expliqué que le dimanche de Pâques rappelle aux chrétiens de par le monde l'épisode extraordinaire et fondateur de notre foi qui est la résurrection du Seigneur. Je me suis employé à vous montrer les implications de cette résurrection, mais il est vrai que je me suis davantage focalisé sur les implications de la résurrection dans l'éternité. Ce que la résurrection implique pour nous concernant notre éternité. Et je voudrais ce matin m'appesantir sur les implications de cette résurrection dans notre actualité. Parce que la résurrection a une résonance éternelle, mais elle a également une résonance actuelle, présente, alléluia, sur la terre. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de cela ce matin, c'est que je me suis demandé, après que Jésus-Christ revienne des morts, qu'est-ce qu'il a été emmené à faire? Quels sont les actes qu'il a posés? Nous savons que par sa résurrection, nous avons le pardon des péchés, que parce qu'il est ressuscité des morts, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes donc les plus heureux des hommes. Alléluia. Nous savons parce que Jésus est ressuscité des morts, les morts en Christ ont la certitude d'être ajoutés à la famille de Dieu dans l'éternité. Mais est-ce que Jésus-Christ a posé des actes particuliers sur la terre à la suite de sa résurrection? Et la réponse est sans appel, oui. C'est pour cette raison que ce matin, je veux vous parler des actions de la résurrection. Les actions de la résurrection, c'est d'autant plus essentiel pour nous de réfléchir à cela, parce que ces actions de la résurrection ne sont pas uniquement l'apanage de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est certes l'histoire de Jésus que nous relatent Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais à la suite de la résurrection de Jésus, ce qu'ils sont en train de porter à notre connaissance, c'est non seulement ce que Jésus a vécu, mais aussi ce que vous et moi nous devons vivre. Pour une raison simple, c'est que Colossiens 2:12 nous explique que de la même manière que nous sommes morts avec lui, nous sommes également ressuscités avec lui. Je le redis. De la même manière que Jésus est mort, nous sommes morts. Nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes d'accord d'assumer le fait que nous sommes véritablement morts à notre ancienne vie. Le problème, c'est que notre analogie à Jésus semble s'arrêter lorsque Jésus ressuscite. Et nous sommes d'accord d'assumer que nous sommes morts avec lui, peut-être même que nous sommes ressuscités avec lui, mais nous n'assumons pas toujours ce que Jésus a fait après sa résurrection. Or, si nous sommes morts avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui, alors nous devons pouvoir faire les choses qu'il a faites après sa résurrection. Je vais le redire autrement. Les actions que Jésus a posées à la suite de sa résurrection sont des actions qui sont à mettre au crédit de chacun d'entre nous. Si je suis ressuscité avec lui, alors je peux faire les choses qu'il a faites à la suite de la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Mais avant d'en arriver là, il est tout de même intéressant de se rendre compte que le Jésus dont nous parlons, qui a changé définitivement la face du monde, puisqu'on a avant Jésus et après Jésus dans nos frises chronologiques, nous parlons tout de même de quelqu'un qui est né complètement incognito dans une vulgaire étable. Il est né à l'insu de tout le monde, dans un anonymat coupable. Je dis coupable parce que aucune prophétie ne disait qu'il devait naître dans une étable. Les prophéties annonçaient qu'il naîtrait, mais aucun prophète n'avait dit que ce serait dans une étable.
Et je prête sa naissance dans une étable à l'impréparation de Joseph, qui, sachant que sa femme est enceinte et qu'elle est pratiquement à terme, n'a pas pris les dispositions pour qu'elle puisse accoucher dans les meilleures conditions. Mais c'est une autre histoire. Ce Jésus qui est né dans l'anonymat le plus total, à la fin de sa vie, meurt de manière célèbre et de manière publique. Donc je ne sais pas comment tu as commencé ta vie, mais si tu t'associes et tu t'identifies à Jésus, tu peux être né dans la pauvreté et mourir dans la célébrité. Tu peux naître dans la pauvreté et mourir dans la richesse. Parce que ta naissance n'est pas la prophétie de ta mort. Il y a une distance entre la naissance et la mort qu'on appelle la vie. Et pendant ce temps qui sépare la naissance de la mort, il y a des choix que tu peux faire qui peuvent mettre une séparation entre comment tu es venu au monde et comment tu vas quitter ce monde. Je parle à quelqu'un dont la fin ne sera pas conforme au commencement. Je parle à quelqu'un dont l'histoire n'a pas fini d'être écrite. Je ne sais pas si c'est à toi ou à ton voisin que je le déclare, mais je suis venu en puissanté par le Saint-Esprit pour t'annoncer que ce par quoi tu es passé quand tu es né ne sera pas conforme à ce que Dieu va faire dans ta vie, parce qu'il n'a pas dit son dernier mot et que quelque chose de glorieux va se produire dans ton destin. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu peux naître anonyme et mourir célèbre. Bill Gates a fait cette déclaration. Il a dit, si vous êtes né pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est vous qui êtes coupable. Tu peux naître dans l'anonymat le plus total. Ce Jésus n'aurait reçu aucune visite si une étoile n'avait pas décidé d'alerter des mages. Aucune visite si un ange n'avait pas fait une petite promotion auprès des bergers pour dire, votre Dieu que vous attendez, il est quand même né quelque part là-bas. Anonymat total. Mais le Jésus qui est né dans une étable a commencé à grandir. Et au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, la Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et ceux qui n'étaient pas au courant de sa naissance ont été mis au courant de son existence. Lorsqu'ils ont entendu qu'il faisait une différence dans la vie des hommes et des femmes qui croisaient son chemin. Lorsqu'ils le croisaient, l'aveugle recouvrait la vue, le sourd recommençait à entendre et le muet pouvait parler, le paralytique pouvait se lever et danser. Lorsqu'ils croisaient le chemin de Jésus, le nom de Jésus est devenu fameux parce que Jésus a fait une différence dans la vie des hommes et des femmes qu'il a rencontrés. Ton nom sera célèbre lorsque tu choisiras de faire une différence dans la vie des hommes et des femmes que tu rencontres. Jésus a changé la donne parce qu'il ne s'est pas intéressé à lui-même, mais il s'est intéressé aux autres. Il y a un pouvoir de transformation lorsque nous nous détachons de l'égoïsme pour devenir généreux avec ceux qui nous entourent et voir de quelle manière nous pouvons non pas recevoir d'eux, mais donner pour eux, nous investir en eux, produire quelque chose de nouveau en eux, les pousser à être la meilleure version d'eux-mêmes. Lorsque nous nous investissons dans la vie des autres, nous établissons la célébrité de notre nom. Les gens pourront t'oublier, mais pas ceux pour qui tu as fait quelque chose. Ils pourront tout dire, mais ils devront se souvenir un jour que j'étais dans le besoin. Et voici la personne qui m'a aidé. J'aimerais vous dire ce matin, quel que soit votre état d'esprit, qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Tant que vous respirez, entre le moment où vous avez connu l'échec et la suite des temps, vous pouvez encore faire des choses qui vont changer la donne. Vous pouvez aujourd'hui même, alors que vous m'écoutez, poser des actes qui vont définitivement révolutionner votre histoire. Je prophétise qu'on dira autre chose de vous lorsque vous quitterez cette entreprise que ce qu'on a dit lorsque vous y êtes entré. Vous êtes entré par la petite porte et par l'anonymat.
Mais quand vous devrez en partir, certains vont se mettre ensemble pour vous supplier de rester. Parce qu'ils auront réalisé que vous êtes une valeur ajoutée à l'entreprise qu'ils sont en train de gérer. Dis à ton voisin, de ma part, l'évêque a dit, tu feras une différence. Ok, dis à un autre voisin, l'évêque a dit, tu feras une différence. Mon objectif, c'est que tu comprennes que ça ne dépend pas de toi, mais ce matin, j'impose avec ma foi que tu feras une différence. Même si tu avais le projet que ça ne change pas, même si tu avais le projet de te résigner et d'accepter en disant, on va encore faire comment? J'annonce dans le nom de Jésus que tu feras une différence. Les choses vont changer parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu portes Jésus à l'intérieur de toi et Jésus fait une différence. Posez la question à l'apôtre Pierre. C'était un vulgaire pêcheur qui était en train de ranger les filets. Mais quand il a croisé le chemin de Jésus, Pierre n'est pas mort comme il a vécu. Quelque chose avait changé. Demandez à Matthieu, publicain, collecteur d'impôts. Lorsqu'il a croisé le chemin de Jésus, il a laissé les tables de change. Et il a suivi Jésus pendant 3 ans. Et son histoire a radicalement changé. Parce que rencontrer Jésus fait une différence. Ce Jésus dont nous parlons meurt et ressuscite. Et sa résurrection est suivie d'actes. Alors, quelles sont les actions que Jésus pose lorsqu'il revient à la vie? La première chose que je veux vous faire remarquer se trouve dans Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et cela me permet de vous faire réaliser la première action que Jésus pose. Selon Jean 20, alors que ses disciples sont dans un lieu fermé, Jésus apparaît au milieu d'eux. L'une des actions de la résurrection, c'est l'apparition. Jésus ressuscité est apparu. De la même manière, si tu es ressuscité avec lui, tu vas apparaître. Alors là où c'est intéressant, c'est que les disciples étaient dans un endroit où ils s'étaient barricadés. Il y a des endroits dans lesquels on ne veut pas vous voir. Et on a fermé l'endroit à votre présence et à votre personne. Parce que vous n'avez pas le bon diplôme. On a dit ici, on ne vous fait pas rentrer. Parce que vous n'avez pas la bonne formation, vous n'avez pas été là à la bonne école. On dit non, dans cet endroit, les gens qui gèrent ce type d'entreprise-là, ils doivent absolument sortir de telle école. Et certains d'entre vous, vous avez accepté ce genre de choses. Vous avez accepté la discrimination. Mais la discrimination est vaincue par l'apparition. J'accepte que certaines personnes soient discriminées dans ce pays. Mais si je fais partie de la race des ressuscités, moi je ne serai pas discriminé. Parce que là où les portes ont été fermées, toi tu apparaîtras. L'apparition, c'est qu'on ne sait pas expliquer comment tu es entré, mais tu es seulement là. Les gens vont se dire, mais comment ça s'est passé? Ils ne comprennent pas comment ton contrat a été signé. Ils ne comprennent pas comment le prêt a été accordé. Parce qu'on avait dit en haut lieu, on ne donne pas de prêt aux gens qui ont cette nationalité. Sauf que toi, tu appartiens à la race des ressuscités. Et là où les portes étaient fermées, en Jésus, tu as la capacité d'apparaître là où tout était fermé. Quelqu'un dit, j'apparais. On dit le plus fort, j'apparais. Dans les entreprises où on ne voulait pas me recevoir, j'apparais. Dis, j'apparais. Écoute, il y a des familles dans lesquelles on a donné une instruction. Mes filles, n'épousez jamais quelqu'un qui vient de tel pays. Mon fils, n'épouse jamais quelqu'un qui est de telle nationalité.
Et puis malheureusement, dans l'histoire de la vie, tu rencontres quelqu'un, tu ne lui demandes pas d'abord quelle est sa nationalité. Et puis voilà comment vous tombez amoureux l'un de l'autre. Et les parents bloquent, ils freinent des cas de fer parce qu'ils ont dit on ne veut pas quelqu'un de ce pays-là. Sauf que tu es le résultat de la résurrection. Et ceux qui sont de la race des ressuscités apparaissent. Donc même là où les portes de la famille étaient bloquées, je risque de commencer à prêcher ce matin. J'ai l'impression que je risque de commencer à prêcher. Quelqu'un dit avec moi j'apparais. Quelqu'un dit avec moi j'apparais. On a dit on ne donne plus de visa à tel pays. On ne donne plus. Mais il y a des races qui sont des races bizarres. Elles ne sont pas nées de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais elles sont nées de Dieu. Elles sont venues au monde lorsque Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur. Et depuis ce jour, ceux qui appartiennent à ce type de race apparaissent. On ne comprend plus les chiffres. Les chiffres nous trompent. On ne sait plus exactement il y a combien de personnes ici. Il y a des gens qui ont apparu. Permettez-moi de vous dire ceci. La raison pour laquelle les disciples ont fermé les portes, ce n'était pas contre Jésus. Ils ont fermé les portes par crainte des Juifs. Donc il arrive que nous fassions face à des oppositions qui ne sont pas liées à nous. Ce n'est pas toi qui as volé. Mais quand on te regarde, on dit tous les gens qui te ressemblent sont des voleurs. Ce n'est pas toi qui as brisé le cœur de cette fille. Mais quand on te regarde, on dit tu appartiens aux gens qui... Sauf que toi, tu as accepté celui qui a le pouvoir de réparer les cœurs brisés. Frère, je sais que cette soeur t'a tapé dans l'œil. Mais quand tu la regardes, tu vois que son visage est toujours fermé. J'ai un secret à te livrer. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de Jésus, c'est à cause des Juifs. Donc il y a des visages qui sont fermés parce que les Juifs sont passés par là. Quand je parle des Juifs, je parle de ceux qui sont venus, qui ont profité et qui sont partis. Mais Jésus n'est pas de ceux-là. Jésus est un autre. Et si jamais tu t'identifies vraiment et que tu comprends le pouvoir que tu as dans la résurrection, ne te décourage pas. Même quand son visage est fermé, sache que toi tu peux apparaître. Lorsque tu l'invites, elle dit non, apparaît. Elle ne peut plus dire non, tu dis mais je suis déjà devant ton immeuble parce que toi tu appartiens à ceux qui apparaissent. Il y a des CV qu'on met à la poubelle, ce n'est pas à cause de toi. C'est parce qu'il y a des gens qui sont passés avant, qui ont fait n'importe quoi. Et les portes se ferment. Il y a des propriétaires qui ne veulent pas vous louer. Pas à cause de vous. Ils ont fermé les portes parce qu'il y a des gens indélicats qui sont venus par le passé et qui n'ont pas été fidèles dans le paiement des loyers. Et ça rend difficile l'accession à la location de plusieurs personnes. Et on vous invente des choses. Oh, vous n'avez pas suffisamment de revenus parce qu'il manque 1 euro sur la fiche de paye. On vous dit, oh, l'appartement est déjà loué. Mais vous vous rendez compte qu'il n'en est rien. On vous trouve des subterfuges pour vous discriminer. Mais si j'avais une chose à vous dire, n'intégrez pas en vous la discrimination. Il y a des gens au milieu de nous, vous avez du mal à envoyer un CV à telle entreprise parce que vous dites de toute façon, on ne me rappellera pas. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez du mal en tant qu'entrepreneur à aller taper chez certains clients parce que vous dites de toute façon, lui c'est déjà cadenassé, il ne travaillera pas avec moi. C'est vrai ou c'est faux? C'est parce que vous avez accepté la discrimination. Il y a des étudiants qui ne vont jamais s'inscrire dans telle ou dans telle filière parce qu'ils ont accepté la discrimination.
Mais à partir du moment où vous êtes rentré en Christ et que vous avez rejoint cette église, il y a une étiquette que le ciel a posée sur tout ce qui vous concerne. Sur votre CV, c'est écrit indiscriminable. Mais ce que je vous dis, moi je l'expérimente tous les jours de ma vie. Je rentre dans des endroits où on a dit qu'on ne pouvait pas rentrer. J'expérimente ça tous les jours. Je vis des choses qu'on a dit que personne ne doit vivre. C'est-à-dire, pour obtenir ça, il faut ceci, il faut cela. Je n'ai pas tout ce que vous avez dit, mais je veux. Donc, les actions qui suivent la résurrection démontrent que c'est possible d'arriver dans un endroit où tout est barricadé. Et puis simplement, vous apparaissez. Parfois, vous-même, vous ne comprenez pas comment vous avez fait. Et on vous demande, mais au fait, tu as fait comment pour arriver là-bas? C'est la technique de l'apparition. Quelqu'un dit, j'apparais. Dis à un autre voisin, j'apparais. Si je peux donner un conseil à quelqu'un, n'essayez jamais de fermer les portes vis-à-vis de quelqu'un qui peut apparaître. Parce que sinon, vous serez obligé de constater que votre sécurité est défaillante. Là où vous ne l'attendiez pas, il va apparaître. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas dans la richesse qui va apparaître dans la richesse. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas dans les grandes fortunes de la France qui va apparaître. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas sur le magazine Forbes, mais il va apparaître. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas à Times, mais il va apparaître. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas dans les cercles de décision de ce pays, mais il va apparaître. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas dans certains ministères, mais il va apparaître. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas dans le secteur de l'éducation nationale, mais il va apparaître. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas dans le domaine des arts et des divertissements, mais il va apparaître. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas pour régenter la sphère économique de ce pays, mais il va apparaître, parce que l'action de la résurrection, c'est l'apparition. Je sens une onction pour l'apparition. Ah, si cette onction te saisit, tu vas commencer à imaginer des choses inimaginables. On t'avait dit, il faut tel profil, il faut telle figure, il faut telle couleur pour arriver à tel endroit. Mais pendant que je suis en train de parler, toutes les choses que tu as entendues se taisent. Ce sont des voix du vindicatif. Je leur impose le silence. Je dis que plus jamais tu ne t'empêcheras d'espérer. Plus jamais tu ne t'interdiras de rêver. Mais ce que Dieu a dit à ton sujet, c'est exactement ce que tu vivras. Parce que tu es issu du ressuscité et que toi aussi tu as le pouvoir pour apparaître. Bref. Ce jour-là, quand Jésus apparaît et que tous les disciples sont heureux, ils sont dans la joie. D'ailleurs, tu vas causer la joie autour de toi lorsque tu auras décidé d'apparaître là où tout était fermé. Lorsque Jésus apparaît et que tout le monde est en joie, la Bible dit qu'ils vont raconter à l'un d'entre eux qui n'était pas là. C'était Thomas. Et Thomas va dire, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, si je ne vois pas les marques des clous sur ses mains, je ne croirai pas. Et en Jean 20, 29, c'est comme si Jésus avait entendu les plaintes de Thomas. Et Jésus va rebeloter. Là où ils sont ensemble, Jésus va apparaître à nouveau. Et après l'apparition, il va donner des attestations. Il va dire, Thomas, approche ta main, touche. Mets ta main sur mon côté, regarde, je ne suis pas un esprit. J'ai chair et eau, regarde, regarde. Donc après l'apparition, on rentre dans la phase de l'attestation. Lorsque tu es apparu quelque part, tu dois donner les preuves qui justifient comment tu as fait pour apparaître là. Qui prouvent que tu as le droit d'être là où tu es. Qui prouvent que tu as le droit de bénéficier des avantages dont tu bénéficies. L'attestation, c'est quoi? L'attestation, ce sont les marques et les cicatrices que tu as connues dans tes temps de galère.
C'est pour cette raison que Dieu ne t'évite pas un certain nombre de difficultés. Parce qu'elles vont constituer des attestations du chemin par lequel tu es passé pour que Dieu te prenne et que Dieu te mette là où tu es. Tu pourras dire aux gens, je n'ai pas été juste parachuté. Je suis là parce que Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Je suis là parce que Dieu m'a fait expérimenter des choses, mais qui justifient que je puisse prendre certaines décisions, que je puisse prendre certaines positions et assumer certaines missions. Pourquoi? Parce que je suis passé par là. Il y a des attestations. Les souffrances passées seront les attestations de demain. Ok. Est-ce que quelqu'un a souffert? Qu'il lève la main. Très bien. On va essayer d'adopter une logique d'enquêteur. Lorsque vous voulez gagner un procès en tant qu'avocat, vous embauchez un détective privé qui va avoir pour objectif de rassembler les preuves qui permettent de vous donner raison. Vous me suivez? Imaginez qu'on n'est pas encore arrivé au procès et qu'on est encore pendant que les actes se commettent. Imaginez un enquêteur qui a la capacité de partir du futur pour revenir dans le passé. Est-ce qu'il ne va pas s'organiser pour que le maximum de preuves soit semé dans le présent, pour que dans le futur, on n'ait aucune difficulté à démontrer que telle personne a raison? Si vous vous mettez dans la peau d'un enquêteur, vous allez imaginer, ou du moins vous allez considérer différemment tout ce par quoi vous êtes en train de passer. J'imagine que lorsqu'on enfonce les clous dans la main de Jésus, ça fait mal. Sauf que sans ça, Jésus ne peut pas convaincre Thomas que c'est bien lui. J'imagine que quand on t'a largué, ça fait mal. Les Ivoiriens disent goumin. J'imagine que quand on t'a licencié, ça fait mal. J'imagine que quand on ne t'a pas donné ce à quoi tu pensais avoir droit, ça t'a fait mal. Mais chaque douleur que tu as subie à l'intérieur de toi dans le passé est une preuve que Dieu, en tant qu'enquêteur, a veillé à établir pour que dans ton futur, lorsqu'on te demandera est-ce que tu es légitime à cet endroit, tu puisses répondre avec toutes les preuves possibles. Je suis au bon endroit, au bon moment, au bon poste, parce que voici la liste de tout ce par quoi je suis passé, qui démontre que je suis la meilleure personne qui puisse gérer ce poste-là, qui puisse assumer ces responsabilités-là. Tant que tu n'es pas passé, ça va être difficile d'attester. Si vous comprenez ce que je dis, vous réagirez différemment avec les souffrances. Au lieu de dire je souffre, vous direz j'enquête. Frère, comment ça va en ce moment? Ah, j'enquête. Ma soeur, ça va, tu tiens le coup? Ah, j'enquête. Le banquier t'a envoyé un courrier pour dire, monsieur, vous abusez. L'histoire du découvert, là, on ne peut plus supporter. On va fermer le compte. Quand tu reçois la lettre, lis-la comme une enquête. Je vais vous donner un autre exemple. J'aime bien lire les histoires de personnes qui réussissent dans la vie. Les entrepreneurs à succès, par exemple. Et l'une des choses que j'ai constatées, c'est que ce qui rend leur histoire intéressante, c'est qu'ils sont partis de rien pour arriver là où ils sont. Ça veut dire que si quelqu'un a simplement hérité de la fortune de son père, son histoire est moins intéressante que si cette personne est passée par des moments de galère. Donc pour que ton histoire ait droit à sa série sur Netflix, il y a un ingrédient essentiel qu'elle doit comporter,
qui s'appelle la galère. Dis à ton voisin, j'enquête. C'est parce que tu as galéré financièrement que quand tu vas rouler en Bentley dans la ville, la foi va commencer à monter dans le cœur des gens qui te voient passer. En disant, si lui, il a réussi, moi aussi, je réussirai. C'est parce que tu avais des problèmes à payer ton loyer que quand les gens regarderont la taille du domaine que tu posséderas bientôt, ils pourront dire, si lui, il a réussi, alors moi aussi, bientôt, j'habiterai dans un palais. Pourquoi ? Parce que ta galère est une attestation. Tes souffrances sont une démonstration de ce que Dieu t'a pris par la main, là où tu étais. Il t'a fait passer par des chemins compliqués, mais il t'a emmené à destination. Parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Ce qu'il a fait comme promesse, il a les moyens de l'accomplir. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Il va le faire. Même si pour l'instant tu vois les clous qu'il rentre dans tes mains. Même si pour l'instant tu vois le pieu qu'on pèse dans ton côté. Tu dois continuer de croire. Parce que ce Dieu est fidèle. Après l'apparition, l'attestation. J'atteste que la saison qui arrive est une saison de gloire pour quelqu'un en ce lieu. Et je serai dans le jury lorsque quelqu'un viendra t'accuser en disant, tu as eu cet argent-là par des moyens bizarres. Je serai dans le jury pour dire à la personne qui t'accusera, ferme ta bouche. Parce que moi, je suis au courant de ton histoire. Je t'ai vu arriver à l'église. Il y a des gens qui sont arrivés, ils avaient un seul pantalon, une seule paire de chaussures. Mais quand tu les vois aujourd'hui, on dirait des mannequins qui sortent du magazine de Kenzo. Est-ce que vous me comprenez? Donc il faut des témoins. Il faut des gens qui voient comment tu es en train de souffrir. Parce que cela leur donnera des raisons de louer Dieu demain. On va organiser les concerts à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ouais. Jésus dit, approche, touche. Il ne cache pas ses cicatrices. Il dit, regarde, c'est bien moi qui ai été malmené sur la croix du Calvaire. C'est bien moi qui ai souffert, mais je suis ressuscité. Frère, conserve les lettres des huissiers. Ça fera partie de ta légende. Je crois que je parlais à quelqu'un. Peut-être que vous n'en recevez pas. Conserve les courriers qui disent que tu es interdit bancaire. Ça fera partie de ta légende. Jésus va donc démontrer qu'il est véritablement ressuscité, mais une autre preuve de sa résurrection, et je vous le donne comme un argument apologétique de défense de la foi. Une autre preuve de la résurrection de Jésus, c'est le fait que tous les 4 évangélistes se sont mis d'accord, ou plutôt disent tous que ce sont des femmes qui ont constaté en premier qu'il était ressuscité et qui sont venues le dire ensuite. Et dans notre culture, on ne comprend pas bien ce que ça représente. Pour les Juifs, ce qu'une femme disait n'avait aucune valeur. D'ailleurs, quand vous comptabilisez, quand on énumérait les foules dans la Bible, on ne comptait pas les femmes. Donc imaginez un peu, si Matthieu, Marc, Luc et Jean sont en train de monter de toutes pièces une histoire, est-ce qu'ils ont véritablement à gagner à tous dire que celles qui ont constaté la résurrection de Jésus, ce sont des femmes? Le simple fait que tous rapportent cela montre que l'histoire s'est vraiment passée comme ça. C'était une attestation de la résurrection, mais
après que cette attestation ait été communiquée, regardez ce qui va se passer en Acte 1 au verset 9. La Bible déclare, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba de leurs yeux. À la suite de l'attestation, après être apparu à plusieurs reprises à ses disciples, Jésus qui les a précédés en Galilée va être élevé au-dessus d'eux. Donc après l'apparition, l'attestation vient l'élévation. Je dis, puisque tu es ressuscité avec Christ, tu vas apparaître. Il y aura des attestations qui démontrent que tu es au bon endroit et que tu mérites ce que tu es en train de vivre. Et troisièmement, Dieu va souverainement t'élever. Regardons ensemble l'autre attestation de Philippiens 2, versets 5 à 9. La Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, dites avec moi, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et le verset 9 me dérange. Parce qu'il commence avec « c'est pourquoi ». Aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Vous savez pourquoi ça me dérange? Parce que quand on dit « c'est pourquoi », on introduit une cause. Et donc ce texte dit exactement pourquoi Dieu a élevé Jésus. Pour quelle raison Dieu l'a souverainement élevé? Le Jésus dont on parle, c'est son propre fils. Mais quand on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, les raisons qu'on énonce avant ne sont pas constituées par le fait que Jésus était le Fils de Dieu. Je reprends. Dieu n'a pas élevé Jésus parce que Jésus était son fils. Dieu n'a pas élevé Jésus parce que Jésus historiquement était accru au commencement. Dans les organisations humaines, nous avons tendance à conférer l'élévation à des gens parce que nous les connaissons depuis longtemps. Ce n'est pas ce que Dieu fait avec Jésus. Dans les organisations humaines, nous avons tendance, pas ici, à élever les gens parce qu'ils sont du même sang que nous, de la même famille que nous. Dans les organisations humaines, on a tendance à élever les gens pour des raisons qui sont totalement à l'opposé de ce que Dieu a respecté comme code. Pourquoi Dieu élève Jésus? La Bible dit que Dieu l'a élevé parce qu'il s'est humilié lui-même. Numéro 1. Numéro 2, il s'est rendu obéissant. Dans la méritocratie, on élève les gens parce qu'ils ont des compétences. Dans la théocratie, on élève les gens parce qu'ils ont l'obéissance. C'est le deuxième mot-clé que je vous livre. La semaine dernière, j'ai parlé du mot repentance. Aujourd'hui, je vous parle d'obéissance. Ça fait partie des mots qui sont galvaudés aujourd'hui ou qui ne sont plus trop in, ils sont plus trop à la mode dans le corps de Christ. Je suis convaincu que si je chante très bien, alors je serai élevé. Mais dans la pensée de Dieu, je peux chanter merveilleusement et être rabaissé. Parce qu'en vérité, ce n'est pas la qualité de ma voix que Dieu recherche. C'est est-ce que je suis obéissant? Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça renverse les rapports. À quel point ça change les choses. J'aimerais que vous vous interrogiez un instant sur la raison pour laquelle on doit vous faire confiance à l'Église. Pour quelle raison on doit vous confier des responsabilités? Je suis presque sûr que certains d'entre vous diront « parce que je suis là depuis longtemps ». Oui ou non? D'autres diront « parce que je suis compétent, je suis le meilleur ». Oui ou non?
Sauf que dans la pensée de Dieu, si tu es le meilleur, mais que tu es désobéissant, Dieu va t'humilier. Si tu as les compétences, mais que tu marches dans la désobéissance, Dieu va t'humilier. Alors, c'est à nous de nous interroger. Au fait, sur la matière de l'obéissance, nous nous donnons combien individuellement sur 10? Quelle note tu te donnes sur 10? Ok, je vais prendre un exemple. J'ai besoin de 2 hommes forts. Dico. Qui d'autre? Ok, Pasteur Karim. J'ai besoin que vous montiez sur l'estrade. Moi, je suis humble, je reste ici. Ils sont de part et d'autre de l'estrade. J'aimerais que chacun de vous attrape l'estrade d'un côté. Le pupitre. Attrapez-le, tu le mets ici, voilà. Attrape ici. Voilà. Vous allez chacun chercher à tirer le pupitre. Vous allez essayer de tirer le pupitre chacun de son côté. Je vais dire à 3, mais attention, c'est un exemple. Vous m'avez entendu leur dire c'est un exemple, non? Je vais dire à 3. 1, 2 et 3. Donc, ils essayent de tirer le pupitre chacun de son côté. Pasteur Karim. Respectez mon exemple, s'il vous plaît. Tire quand même un peu. 1, 2 et 3. Stop, stop, stop. Bon, il est vrai que dans le cas d'espèce, les muscles de Dico sont plus saillants. Mais si jamais ils étaient à force égale et que les deux tiraient le pupitre chacun de son côté, ma question est de savoir dans quelle direction le pupitre va aller? Il va faire du surplace? C'est curieux parce que chacun d'eux est en train de mettre de la force. Ça veut dire que la force utilisée sans une direction commune permet de faire du surplace. Merci à vous. Ça veut dire que quelle que soit la force que nous avons, si nous essayons de tirer chacun dans sa direction, l'Église va faire du surplace. Maintenant, je vous ai dit de vous asseoir, mais j'ai besoin que vous vous leviez, s'il vous plaît. Je parle de Dico et de... Excusez-moi. Maintenant, en tant qu'évêque, je vais donner une instruction, une seule. S'il vous plaît, déplacez le pupitre pour le mettre à ma droite. Est-ce que vous vous rendez compte que le pupitre qui faisait du surplace, curieusement se déplace? Ils n'ont pas dû mettre plus de force. Ils ont dû accepter d'obéir à une instruction. Lorsque tous ensemble nous choisissons d'obéir à une instruction, nous n'avons pas besoin de mettre toute notre énergie. Parce que le peu d'énergie que chacun investit permet à la vision d'avancer. Et la Bible nous dit que c'est à cause de ça que Jésus a été élevé. Jésus n'a pas été élevé à cause des nombreux miracles qu'il a fait. Jésus n'a pas été élevé à cause de l'onction de délivrance qu'il avait. Jésus n'a pas été élevé à cause des prophéties. Il a été élevé parce qu'il était obéissant. Il s'est rendu obéissant. Et pendant que je méditais ce passage, je me suis rendu compte qu'en vérité, ce qui fait la vraie différence entre Jésus et Adam, c'est l'obéissance.
les problèmes de l'humanité ont commencé à cause de la désobéissance. Adam ne manquait pas d'onction, Adam ne manquait pas d'autorité, Adam ne manquait pas de force, Adam ne manquait pas de puissance, Adam a manqué d'obéissance. Donc Dieu, même pour élever son propre fils unique, a exigé de lui qu'il soit obéissant. Mais toi, demande à ton voisin, pourquoi Dieu doit t'élever? Oh, Dieu doit m'élever parce que je prêche bien. Tu es sûr? Dieu doit m'élever parce que j'exhorte bien. Tu es sûr? Je suis le meilleur au service dans mon domaine. C'est pour ça que Dieu doit m'élever. Tu es sûr? Quelle que soit ton efficacité, quelle que soit ton ancienneté, Dieu élève ceux qui sont obéissants. Donc, il faut toujours que je m'interroge. Lorsque je dois faire quelque chose pour que ça contribue à ce que Dieu construit en moi, est-ce que ce que je vais faire là est conforme à l'instruction qui m'a été donnée par mon autorité? Si je suis en accord, alors nous poussons le pupitre dans la même direction. Si je suis en désaccord, je participe à faire du surplace. Dans le cadre de la refonte des conseils que nous allons conduire maintenant, je dois adresser à chacun la nécessité impérieuse de vérifier que dans tout ce que nous faisons, nous sommes en obéissance à l'instruction qui est donnée. C'est le seul moyen pour connaître l'élévation. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Je veux que Dieu t'élève. Je souhaite qu'après l'apparition, après l'attestation, tu connaisses l'élévation. Mais l'élévation est conditionnée par l'obéissance. Dis à ton voisin, sois obéissant. L'élévation est conditionnée par le fait que l'action que je pose est en adéquation avec ce que Dieu a dit. Sinon, je perds mon temps, je perds mon argent et je perds de l'énergie. Et maintenant que Jésus est élevé, je me demande, qu'est-ce qu'il fait? Si je devais poser cette question à certains d'entre nous, bon, quand Jésus t'aura élevé, qu'est-ce que tu vas faire? La question pour y répondre nécessite que l'on consulte le présent. On a parlé de cet homme qui disait à son pasteur, il est agriculteur et il est fermier, il a des troupeaux. Et il disait, pasteur, quand Dieu m'aura béni, je lui donnerai 3 vaches. Une vache, ça coûte énormément d'argent. Donc quand Dieu m'aura ouvert cette porte, je lui donnerai 3 vaches. Celui qui parle, à l'instant, en a 5. Le pasteur lui dit, mais pourquoi tu attends que Dieu t'ait béni pour lui donner des vaches? Peut-être que tu ne peux pas lui en donner 3 pour le moment, mais pourquoi tu n'en donnes pas déjà une? Le fait qu'au moment où il attend la bénédiction de Dieu, il n'a pas encore été d'accord de se séparer avec une de ses vaches est une prophétie de quand Dieu l'aura visité, de ce que quand Dieu l'aura visité, il ne donnera pas les 3. Ce que je veux dire, c'est que quand Dieu nous élève, ce que nous allons faire maintenant que nous sommes élevés a été écrit par ce que nous étions en train de faire dans notre cœur quand nous n'étions pas encore élevés. N'attends pas d'avoir 1 million, 2 millions pour donner à Dieu. Tu es censé commencer à donner maintenant avec les moyens que tu as. Parce que le seul qui accomplit toujours ses promesses, ce n'est pas l'OTAN.
peuvent avoir les grandes puissances économiques, les armées les plus puissantes. Et vous faire la promesse que si jamais vous avez les problèmes, nous viendrons vous défendre. Quand les problèmes arrivent, ceux qui ont promis sont loin. Et ils disent, prions. Prions. C'est nous qui avons promis. Prions. Le seul qui fait des promesses qu'il tient, c'est Dieu. Les hommes ne tiennent pas leurs promesses. Les femmes ne tiennent pas leurs promesses. Les puissants ne tiennent pas leurs promesses. Les gouvernants ne tiennent... Personne ne tient réellement ses promesses sans jamais faillir. Il n'y a que Dieu. Je dis, il n'y a que Dieu. C'est à lui que nous devons faire pleinement confiance. Il n'y a que Dieu. Donc quand tu fais des promesses aujourd'hui en disant, voilà ce que je ferai demain, en fait ta promesse ne vaut pas grand-chose. Donc plutôt que de faire des promesses, on a dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc au lieu de dire, je donnerai, donne. Donne maintenant. N'attends pas quand tu seras milliardaire pour donner les millions. Pendant que tu es millionnaire, donne les milliers. N'attends pas d'avoir des milliers pour donner les centaines. Pendant que tu as les centaines, donne les dizaines. Et de cette manière, tu construis une habitude. Je vous dis la vérité. Les gens qui aujourd'hui ont du mal à donner leur dîme, quand vous reviendrez dans leur christianisme de départ, ils avaient déjà du mal à la donner. C'est-à-dire, ils ont pris l'habitude de ne pas la donner. Donc aujourd'hui, c'est naturel pour eux. Genre au moment de la dîme, il a toujours envie d'aller aux toilettes. Vous n'avez pas remarqué ça? Toujours. Ah, vraiment, là j'ai un besoin pressant là. Au moment de la dîme. Mais le truc c'est que comme on est dans le noir, ils pensent qu'on ne le voit pas. Frère, je ne te vois peut-être pas, Dieu te voit bien. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que les mauvaises habitudes que nous prenons dans le début de notre christianisme, en général, nous les conservons. Et donc, les promesses que nous faisons à Dieu pour le futur risquent d'être confrontées aux mauvaises habitudes que nous avons prises maintenant, où il n'était pas question de faire des promesses, mais de poser des actes. Donc, même quand je n'ai pas beaucoup, je dois faire avec le peu que j'ai. Parce que ça habitue mon corps à toujours être dans une dimension de service, de dimension d'adoration, de dimension de fidélité. Moi, je me souviens à l'époque, quand nous n'avions pas les ressources que nous avions, on choisissait parfois de partir à pied pour conserver l'argent du taxi pour faire une offrande. Mais parfois aujourd'hui, il y a des gens qui pendant le culte n'ont pas de quoi faire l'offrande. Après le culte, ils ont de quoi faire l'offrande à McDonald's. C'est le culte là-bas. Il y a la louange, l'adoration, il y a l'action de grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus a été élevé simplement pour dire « Ave et moi, j'ai réussi ». Non. La Bible dit qu'il est à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est pour ça que Jésus est le meilleur exemple que nous puissions avoir. L'élévation de Jésus n'a pas créé une séparation entre lui et les gens qu'il a aimés. Même dans l'élévation, ce que Jésus fait, c'est qu'il continue à prier pour chacun de nous. Donc, lorsque tu es participant de la vie du ressuscité, tu apparais, tu as des attestations, tu es élevé, mais ton élévation va toujours servir à intercéder pour les autres. Lorsque tu as réussi enfin à rentrer dans cette entreprise, ton battement de cœur, ce sera de faire comment je peux faire pour que mes frères et mes sœurs qui cherchent du travail puissent eux aussi être embauchés dans cette entreprise. C'est là où vous faites la différence entre ceux qui sont ressuscités et ceux qui sont encore le vieil homme. Parce que le vieil homme, quand il arrive quelque part, il ferme toutes les portes. Vous avez déjà dû voir des vieils hommes lorsque vous montez dans le bus à l'heure de pointe. Ou dans le métro. C'est-à-dire qu'il a réussi, c'était déjà serré. Il réussit à rentrer quand même. Mais il se retourne pour dire aux autres, c'est trop plein.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Le syndrome du bus bondé. L'entreprise dans laquelle tu es rentré, non, c'est trop plein, il n'y a plus de place. Mais comment toi tu es rentré? Donc, c'est une élévation, c'est une élévation qui cause de la séparation. Maintenant que je suis élevé, je n'aurai plus la même humilité lorsqu'on me parlera. Maintenant que je suis élevé, je n'aurai plus la même proximité. Maintenant que je suis élevé, je n'aurai plus la même bienveillance. Ça, c'est l'élévation selon le monde. Mais l'élévation selon Dieu, plus je suis élevé, plus j'ai envie d'emmener les autres avec moi. C'est pour ça que Jésus dit, là où je serai assis, vous aussi vous serez assis. Et la Bible dit qu'il allait nous préparer une place. Vous imaginez, le gars, il est hautement élevé. Et le travail qu'il trouve à faire, c'est de préparer la place que nous allons occuper quand nous irons. Voici les actions du ressuscité. Lorsque nous participons à cette nature, nous aussi, nous connaissons l'apparition. Nous donnons des attestations. Dieu nous élève souverainement parce que nous marchons dans l'obéissance. Mais une fois que nous sommes élevés, notre cœur est tourné vers les autres qui ne le sont pas encore. Et nous travaillons activement pour permettre à chacun d'accomplir ses rêves. Ton objectif, ce n'est pas seulement de construire ton entreprise, c'est de faciliter ensuite les autres à entreprendre. Je pourrais être tranquillement dans cette église en disant, moi je fais le ministère et c'est bon, mais mon cœur, mon battement de cœur en permanence, c'est que les gens qui ont des rêves dans leur cœur, qui ont des entreprises qu'ils veulent voir éclore, que ces entreprises-là puissent voir le jour et qu'elles puissent être dynamiques. C'est dans cette condition que nous organisons par exemple le salon des entreprises. C'est pour cela que nous nous battons pour être dans un environnement qui nous permette à la fois de faire l'église et aussi de construire les entreprises, parce que ça n'a pas pour objectif uniquement que Gélil Dorigo soit en haut. Non, c'est que chacun d'entre nous, avec nos potentiels, nos talents, nos capacités, nous créons de l'espace pour pouvoir nous déployer. C'est cela l'élévation qui vient de Dieu. Alors, si nous sommes tous en accord avec le fait que nous sommes ressuscités, j'aimerais que nous passions par une phase de réclamation. Puisque nous sommes ressuscités, les actions de la résurrection doivent être notre héritage. Alors nous allons dire simplement à Dieu, Seigneur, partout où les portes étaient fermées, je déclare que j'apparais à ces endroits maintenant. Partout où on avait barricadé la richesse, on avait barricadé la prospérité, je déclare que j'apparais maintenant à cet endroit. Et j'ai la capacité de donner des preuves, des attestations de ce que tu as fait dans ma vie. Et pendant que je suis souverainement élevé par toi, mon battement de cœur, c'est de permettre aux autres, eux aussi, de connaître l'ascension. Est-ce qu'un provider peut joindre sa voix à la mienne et prier dans ces conditions pour réclamer et vivre les actions de la résurrection? Élevons nos voix et prions pour la capacité d'apparaître. Les portes sont fermées. On a dit que tu n'y arriverais pas, mais par la grâce de Dieu, tu vas réussir. Par la grâce de Dieu, tu vas y apparaître. Élève ta voix et prie. Fais une différence par ta prière. Ok, nous prions pendant quelques instants pour la capacité d'apparaître. Proclame que tu apparais dans des endroits qui étaient fermés. Proclame que tu apparais maintenant. Quelques minutes de prière. Déclare que tu apparais. Que ton destin n'est pas bloqué par la discrimination. Qu'elle soit positive ou négative. Déclare que tu es ressuscité avec Christ et tu as donc la capacité d'apparaître. Là où les choses étaient fermées, bloquées, tu apparais au nom de Jésus. Ah, vas-y. Providence apparaît. À titre individuel, tu apparais. Dans les cercles de décision de ton entreprise, tu apparais. Dans
démonstration est augmentée. Ton nom apparaît par la puissance de la résurrection. Maintenant, nous entrons en prière pour la seconde action, l'action de l'attestation. Ta vie doit démontrer que Dieu est avec toi. Il doit y avoir des preuves de ce que Dieu t'a mis à part et qu'il t'a propulsé pour que tu ailles dans les sommets. Alors maintenant, tu vas réclamer les attestations. Tu vas dire, Seigneur, j'ai proclamé souvent que je suis la tête et non la queue. Maintenant, je veux le vivre. Maintenant, je veux le voir. J'ai proclamé que je suis guéri en toi. Maintenant, je veux le vivre. Maintenant, je veux le voir. J'ai proclamé et j'ai cru que tu as des destins, des projets de paix pour moi et non de malheur. Maintenant, je veux le vivre. Maintenant, je veux le voir. Rentrons dans la prière pour l'attestation. Réclame! Réclame la démonstration. Que la démonstration de ta position soit établie partout au nom de Jésus. Oui, oui, oui. J'aime ta prière. Oui, oui, j'aime ta prière. Que la preuve de ce que Dieu t'a appelé éclate au milieu de ton environnement direct. Que ceux qui doutaient soient mis en présence des preuves de ton apostolat, de ton ministère, de l'onction prophétique que tu portes. Que les preuves éclatent. Ah, cette prière va changer ton histoire. Cette prière va changer ton destin. Je suis d'accord de croire, mais ce matin, j'exige de voir. Seigneur, donne-moi de voir. Donne-moi de voir. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'appelle l'onction de la démonstration. L'onction de la démonstration. Démonstration dans la puissance. Démonstration dans la guérison. Démonstration dans les miracles. Démonstration dans les finances. Démonstration dans l'autorité. Oh. L'élévation pour toi fait parfaitement partie du plan de Dieu. Dieu veut que tu sois élevé. Je redis, Dieu veut que tu sois élevé. Il a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau, mais on la met en évidence afin qu'elle éclaire. Le projet de Dieu, c'est que tu sois mis en évidence. L'élévation que Jésus a connue, il veut te la faire connaître aussi. Ne la refuse pas par souci d'humilité. Toi, ta responsabilité, c'est de t'humilier devant le Seigneur. Mais tu dois accepter que le Seigneur choisisse de t'élever. Et ne pas dire non lorsque Dieu t'élève. C'est pour ça que notre prière va être de dire, Seigneur, j'accepte l'élévation qui vient de toi. Je me suis habitué à la petitesse et à la bassesse. Et j'ai fini par croire peut-être que c'était ce que tu me réservais. Mais ce matin, je me réconcilie avec ton projet me concernant. Je me réconcilie avec la gloire. Je me réconcilie avec la célébrité si elle fait partie de ton projet pour moi. Est-ce que les voix des élevés, des hommes et des femmes divinement élevés par Dieu, peuvent commencer à résonner dans ce lieu? Oui, 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 oui. Il y a une grâce pour l'élévation. Oui. Yeah.
l'ascension. J'accepte désormais de te compter dans mon programme. J'accepte désormais tout ce qui est lié en termes d'honneur, de privilèges, d'avantages. Tout ce qui est lié à l'élévation qui vient de Dieu. Bassesse, esprit de médiocrité. Je vous ordonne de libérer ma vie maintenant. Je refuse votre influence sur moi. Ce qui est le moins qualitatif ne me correspond plus. Ce qui est le moins cher ne me correspond plus. Parce que Dieu me donne de la hauteur dans tous les domaines de ma vie. Je parle de l'élévation financière. Viens dans ma vie maintenant. Élévation financière. Je t'ordonne au nom de Jésus de rentrer dans ma vie maintenant. Autorité, je t'ordonne de te manifester dans ma vie maintenant. Élévation économique, élévation sociale. Je vous ordonne de rentrer dans ma vie maintenant. Bassesse, aux pauvres, honte, je vous chasse de ma vie. Je vous chasse de mes comptes bancaires. Je vous chasse de mes études. Je vous chasse de ma carrière professionnelle. Je déclare que je suis réconcilié avec l'élévation qui vient de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et jamais en bas. Est-ce que tu peux parler encore quelques instants dans ce sens? Quelques instants seulement. Shaddai, Shaddai. Intercession. Intercession. Si je suis élevé, c'est pour l'intercession. Prier pour les autres, c'est mon rôle. Intercession. Si je monte, c'est pour intercéder. Intercession. La bénédiction qui se répand en abondance sur les autres. Je ne prie pas pour moi-même, mais je prie pour ceux que j'aime. Intercession. 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 Intercession.
Il y a quelqu'un pour qui tu dois prier maintenant. C'est peut-être quelqu'un de ta famille, mais c'est quelqu'un pour qui tu n'as pas l'habitude de prier. C'est peut-être parmi tes amis, mais c'est quelqu'un pour qui tu n'as pas l'habitude de prier. Le moment est favorable et le ciel est ouvert pour que nous prenions exemple sur Père Abraham, qui n'a pas laissé Dieu partir sans intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il faut que tu pries pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Si tu connais Jésus, c'est pour tirer quelqu'un à la foi chrétienne. Est-ce que les intercesseurs peuvent prendre la parole et la faire entendre maintenant dans l'assemblée des saints? Tu dois prier pour quelqu'un? Oui. L'intercesseur se met à la place de l'autre. Il ressent les douleurs de l'autre. Imagine la douleur de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Intercède, 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 intercède. Intercède, intercède. Tu as été élevé dans la foi chrétienne pour intercéder. Tu as été ajouté au ciel pour intercéder. Ton nom est dans le livre de vie pour intercéder. Intercède, intercède pour le salut des âmes. Intercède pour qu'ils acceptent Jésus. Vas-y, 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 vas-y. Intercession. Hey! Prie pour quelqu'un, prie pour un homme, prie pour une femme, prie pour une famille. Que leur vie change, que leur vie change. Qu'ils soient remplis de foi, remplis de l'Esprit de Dieu. Qu'ils soient convaincus de péché, de justice et de jugement. Et qu'ils acceptent Jésus. Intercession. 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 Prie pour la ville de Noisy-le-Grand. Élève ta voix pour cette commune. Nous prions pour ce pays. Nous prions pour cette ville. Nous mettons dehors maintenant le banditisme, la voyoucratie. Nous mettons dehors le Noisy-le-Grand, la violence, la drogue, les crimes de toutes sortes. Nous les bannissons de cette vie parce que nous sommes en ce lieu. Nous prions maintenant que la main de Dieu s'étende. Nous prions maintenant que les âmes viennent à Christ. Intercession. Intercession. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu as connu l'élévation. Mais je veux te rappeler que tu as été élevé pour préparer le chemin de quelqu'un d'autre. Joseph a été élevé en Égypte pour préparer le chemin de quelqu'un d'autre. Peut-être que ton domaine d'expertise, c'est l'entrepreneuriat. Peut-être que tu es dans une entreprise en tant que salarié où tu as ton mot à dire sur les gens qu'on va recruter. Je voudrais que pendant quelques instants, tu demandes à Dieu de t'aider à préparer la place pour les autres. Non pas simplement pour ta carrière en disant Dieu bénis-moi. Mais dis Seigneur, fais de moi un facilitateur pour le destin de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être riche seul. Je ne veux pas être élevé seul. Mais je veux pouvoir partager cette joie avec mon frère, avec ma soeur. Alors Seigneur, fais de moi un facilitateur. Est-ce que nous pouvons prier? C'est le dernier sujet. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Que Dieu fasse de nous des facilitateurs. Seigneur, donne-nous de faciliter la croissance et la progression de quelqu'un. Partout où tu nous donnes de l'influence, que nous sachions utiliser cette influence à bon escient. Ouvrir la voie pour quelqu'un d'autre. Faciliter le chemin de quelqu'un d'autre. Le manque de
connaissance a fermé nos cœurs. Et souvent, nous ne voulons plus aider les autres parce que nous avons été déçus. Mais nous comprenons ce matin que cela fait partie de ton plan, cela fait partie de ton projet, que dans le royaume des cieux, nous sachions nous aider les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, faciliter le chemin, l'accès aux autres par rapport à la position que tu nous as déjà donnée. Fais-le, je t'en prie. Romains 8, 33 dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.